Donc, je suis dans le document Excel pour ma différence de deux moyennes. C'est le document Excel qu'on devrait avoir donc, pour lancer l'analyse dans R. Ça s'appelle différence deux moyennes. Tout à l'heure, je vais exporter ça en format CSV. Pour le moment, je veux juste regarder donc de quoi ça a l'air. On a deux colonnes. La première rangée spécifie le nom des variables. Moi, j'ai une variable qui s'appelle Social Issues, puis une variable qui s'appelle Total Stress. Puis Social Issues, donc ça correspond à un sous-groupe de 5 stresseurs, les numéros 8, 12, 15, 16 et 22, qui correspondent donc à des situations de stress sociaux. C'est que je ferme ce document-là, puis on va essayer de le refaire avec ça ici. Donc, première étape, c'est que je vais ouvrir un document vierge. Je vais l'enregistrer tout de suite avec le bon nom. Donc, différence de deux moyennes en format Excel pour le moment. Puis là, j'en avais déjà un qu'on a vu tout à l'heure, donc je l'efface. Et celui-ci, je vais l'appeler différence de moyenne et je vais remplir à l'intérieur mes éléments. Donc ça va être ma première variable. On a appelé ça tout à l'heure Social Issues. Puis ici, je vais appeler ça Total Stress et je mets ces éléments-là en gras simplement pour que ce soit plus joli. Donc, je vais aller chercher mes chiffres maintenant dans la fameuse base de données Excel. Alors moi, j'ai déjà identifié mes stresseurs là, qui correspondent à des éléments d'interaction sociale. Donc ici, je vais sélectionner le numéro 8, le numéro 12. Donc je sélectionne en plaçant simplement un 1 dans la rangée sélection. Ensuite, je vais sélectionner 15, 16 et 22. Donc, automatiquement, la rangée, ou plutôt la colonne Selected Items as Two Categories est activée. Moi, c'est ces éléments-là qui m'intéressent ici parce que dès qu'il y a un participant qui a signalé un des événements, moi, que je viens de sélectionner, ça va apparaître comme un oui ici, sinon ça va apparaître comme un non. Donc, pour sélectionner cette colonne-là, je clique dans la première cellule de la colonne. Je m'assure que c'est vraiment la première en vérifiant que c'est l'individu numéro 1. Ensuite, je descends jusqu'en bas de la colonne, j'appuie et je maintiens la touche majuscule enfoncée et je clique sur la dernière cellule que je veux sélectionner. Ensuite, j'appuie sur commande C sur un Mac, CTRL C pour un PC. Et là, si je fais simplement un coller, ça ne va pas fonctionner parce que, on peut l'essayer. Voyez-vous, mes données étaient définies par des formules, donc ça ne va pas fonctionner. Ce qu'on doit faire à la place, c'est dans Paste Special ici, venir chercher d'éléments qui s'appellent Values. Donc là, ici, je vais coller ça et j'obtiens mes catégories. Et ensuite, je vais aller chercher de la même façon la colonne Total Score, qui correspond pour moi au stress total. Donc là, je m'assure, comme tout à l'heure, de commencer vraiment dans la première rangée du premier sujet. Je descends jusqu'en bas. Je clique là-dessus et je vais faire une sélection. Et là, je vais faire une deuxième méthode ici pour aller chercher le Paste Special. Je clique dans la première cellule de la plage où je veux coller. J'appuie sur CTRL, je clique, donc CTRL-clic sur Mac. On pourrait faire un right-click sur PC. Donc là, je viens chercher encore Paste Special et Values. Puis ça va m'apporter mes valeurs. Donc là, c'est normal dans Excel, par défaut, le texte est justifié à gauche et les chiffres sont justifiés à droite, donc c'est parfait pour moi. Il me reste une dernière étape, c'est simplement d'exporter. Donc je vais faire un Save As. Mon document s'appelle déjà différence de deux moyennes, mais maintenant je veux le mettre dans mon dossier, qui est mon dossier de travail dans R. Moi, ça s'appelle pour R sur le bureau. Je veux changer son format pour le format CSV. Donc ça, c'est vraiment très important qu'on utilise ce format-là. Mon nom est bon, donc j'enregistre. Et là, c'est pas plus compliqué que ça. Je viens de créer le document CSV dont j'ai besoin pour mon analyse dans R.